Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui vendredi. Oh, je n'ai pas vu la semaine passée, je sais pas vous, je cours partout. Là par exemple, je commence qu'à 14 h, mais ce matin, il faut déjà que je cours. Donc là, je vais vite fait au centre aéré pour inscrire les petits pour les vacances. Parce que sinon, ça va être très compliqué d'avoir des places et je vais être dans le caca, concrètement. Ensuite, je rentre. Je monte le tuto de demain. Oui, parce qu'il n'est pas monté, il est filmé mais pas monté. À midi, je récupère uniquement Timéo. Parce que Cassie part en pique-nique. Et après, je le ramène et après, je repars au boulot. Voilà. Ça paraît court comme ça, mais je vous assure qu'entre temps, je vais avoir mille et une choses à faire comme d'habitude. Il fait déjà très très chaud en ce matin. Oh, je règle mon siège parce que Raph est rentré dans la voiture et que moi et Raph, on n'a pas du tout les mêmes gabarits. Voilà. Sinon, pareil, ce matin, il fallait que je cours après le directeur pour lui dire que Timéo et Cassie n'iraient pas à l'école le lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28, puisque comme je vous l'ai dit, je pars quelques jours et que je peux pas les laisser se garder tout seul le matin de l'heure où Rafi part jusqu'à ce que voilà, c'est trop compliqué. Même pour lui ça va être moins la course parce que si en plus il est tout seul et qu'il faut qu'il gère les machines, les trucs machin, c'est mort. Donc ils vont tous les trois chez mes parents. Ma maman a pris sa semaine de vacances pour cette semaine là, mon papa est à la retraite et papy a mis l'eau dans la piscine. Donc écoutez, ce sera bien, comme ça on aura déjà pas ça à gérer parce que je vais partir le lundi soir assez tard ou tôt, ça va dépendre entre mon train. On doit prendre l'avion à 20 h je crois. Donc il faut que je sois à Paris pour 20 h, mais après ça va dépendre des trains. Sachant que moi je travaille le matin. Je commence à 8 h et je finis à 13 h. Donc j'espère qu'on n'aurai pas un train trop tôt non plus, que j'ai le temps de rentrer, prendre ma valise et repartir. Ça va être la voilà. Et je reviens normalement mercredi soir. Mais je ne sais pas non plus à quelle heure part l'avion, à quelle heure j'arrive au Mans, je ne sais pas du tout encore. Donc du coup, et je travaille jeudi après-midi à partir de 13 h. C'est toute une organisation quand on a 3 enfants, c'est pas simple, mais concrètement c'est un voyage que je ne pouvais pas refuser, c'est impossible. Donc j'ai pu avoir mes jours au boulot et tout, c'est plutôt cool. Et mais ça demande beaucoup d'organisation. Voilà, bon, je vais me dépêcher parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de brûler. Bon, il est 10 h 57, je suis restée plus d'1 heure là-bas pour inscrire mes enfants. C'était le bordel, parce que oui, j'ai inscrit mes 3 enfants au centre aéré, juillet et août. Sauf que Enzo ne va pas... alors, il arrête l'école comme tous les enfants le 7 juillet, 4 juillet, je sais plus quoi. C'est la même date, sauf qu'après, lui, tout le mois de juillet jusqu'au 25, il est à l'IME. Mais il n'a pas IME le mercredi après-midi. Et au centre, il faut les inscrire minimum 3 fois par semaine. Ce qui fait qu'il fallait que je prenne tout en compte, sachant aussi qu'ils partent tous les 4 jours en camp. Et que mon planning horaire du mois de juillet n'est pas fait. Donc concrètement, j'allais pas les inscrire tous les jours, sachant que j'ai un jour de repos par semaine. Au prix que ça coûte, si on peut gagner une journée par semaine, on la gagne. Du coup, j'ai posé mes jours. J'ai posé mes jours, à savoir que j'ai jusqu'à la fin du mois pour modifier. Mais au moins, ils ont leur place. Donc j'ai posé quelques mercredis parce que ça m'évitera d'inscrire Enzo 3 jours. Si j'ai mon mercredi, si vous voulez, si je prends un mercredi de repos, Enzo va l'IM le matin, l'après-midi je suis là. Si je suis pas là le mercredi, il est obligé d'aller au centre toute la journée. Seulement pendant les grandes vacances, il n'inscrivent pas pour une journée. Donc il faut que j'inscrive 3 jours. Donc potentiellement il va aller 3 jours au centre que je vais payer, alors que je paye pas quand il va à l'IME, puisque c'est son établissement. Donc c'était plein de calculs à faire, ça m'a saoulé. Les sorties aussi. Là je suis assez contente cette année parce que Timéo arrive à un âge où il peut faire les sorties avec sa soeur. C'est pas des jours différents, parce qu'avant c'était la guerre. Lui il comprenait pas pourquoi sa soeur allait à la piscine et puis pas lui, mais lui il y a un autre jour. Là à chaque fois ils sont ensemble, donc c'est cool. Et comment vous dire, 460 €, 460 €. Sachant qu'Enzo il va que 4 jours en juillet et 8 jours en août. Voilà. Mes petits ils vont 3 semaines en juillet et 2 semaines en août, et une semaine c'est 4 jours.
Voilà. Ça pique mais bon, c'est comme ça. En même temps, j'ai pris du temps aussi parce que je leur ai demandé si j'aurais une dérogation pour l'année prochaine pour Enzo. Parce qu'il faut savoir qu'Enzo a eu 13 ans en février et que le centre aéré c'est jusqu'à 12 ans. Donc cette année, ils avaient accepté la dérogation et elle m'a dit que je saurais cet été, mais c'était normalement bon pour l'année prochaine aussi. Sachant que, voilà, Enzo il peut pas se garder un mercredi tout seul, quoi. C'est pas possible. Oh, je leur ai dit encore une année. L'année d'après, 2019, Cassie sera en 6ème. Elle ira sur ses 13 ans, non 12 ans. Elle viendra d'avoir 12 ans. Bah non, mais si. Si. Elle viendra d'avoir 12 ans, voilà, elle sera déjà plus autonome et elle pourra rester avec son frère quelques heures ici. Mais le laisser tout seul, non. Je sais qu'en cas de souci, s'il y arrive quelque chose, il n'aura pas le réflexe, même s'il sait utiliser son téléphone, mais il n'aura pas le réflexe d'appeler, surtout qu'Enzo c'est un enfant quand il se fait mal. Par rapport à ses antécédents médicaux, il a tendance à partir en convulsion et à s'évanouir. Donc s'il lui arrive quelque chose, il faut absolument que quelqu'un soit avec lui, quoi. Et je sais qu'avec Cassie, voilà, elle pourra facilement aller voir les voisines, elle aura le réflexe. Mais tant qu'elle n'est pas au collège, c'est mort. Il ne se garde pas tout seul. Voilà. Donc normalement la dérogation est bonne, mais de toute façon, je vais essayer de voir avec ma responsable pour avoir plus de mercredis l'année prochaine. Enfin à partir de la rentrée scolaire, puisque mes enfants, les petits, n'auront plus école le mercredi, plus du tout. Donc là ça veut dire que déjà je paye une blinde parce qu'ils y vont tous les mercredis après-midi, ils y vont pendant toutes les vacances scolaires, les grandes vacances. Mais si en plus de ça je paye des journées complètes les mercredis, autant vous dire que je vais travailler pour payer le centre, sincèrement. Donc je vais voir avec ma responsable et puis on va essayer de négocier ça. Bah voilà, donc j'ai déjà demandé à ma collègue parce qu'elle a ses mercredis aussi par rapport à ses enfants. Et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on fasse pas moite-moite. Même si j'ai pas tous mes mercredis, mais au moins 2 mercredis dans le mois, au final ça reviendra au même que ce que je paye là. Et tout le monde sera content et puis moi ça me permettra d'avoir des mercredis avec mes enfants aussi. Voilà, donc là il est 11h02, je suis en train de monter ma vidéo de mon tuto pour demain qui pour vous sera celui d'hier qui sera donc ici. Si j'ai réussi à le faire, croisez les doigts pour moi parce que j'ai 45 minutes avant de chercher Timéo. Il faut que je me speed de le monter, que je fasse ma voix off, tout ça, tout ça. Ça va être coton, coton, coton. Donc on verra bien ce que ça va donner. Il fait méga beau, mais vraiment très beau. Je suis contente pour Cassie parce que tous les ans quand ils ont cette sortie là, ils font du... Qu'est-ce qu'ils font? Parcours où vous balisez, tout ça. Bref, je sais plus le nom, ça me reviendra quand ça me reviendra. Et à chaque fois ils annulent les pique-niques dans l'école parce qu'il pleut. Tous les ans, ça fait 3 ans de suite, à cette même date, il pleut. Et là, il fait beau, donc elle est contente, sauf qu'elle a oublié la crème solaire. Voilà. Après, en rentrant ce soir, il faut que je pense à l'inspecter de partout, même si elle va être inspectée par les professeurs, parce que vous savez qu'avec l'éthique, maintenant, on rigole plus. Et comme c'est en forêt, elle a juste les mollets à l'air et les avant-bras. Mais bon, de ce temps-là, je peux pas la mettre en pull et en jogging, c'est pas possible, quoi. Mais voilà, donc elle va être... eux, ils contrôlent après la sortie. Et elle va contrôler pendant. Je lui ai expliqué, je lui ai montré à quoi ressemble un tic. Je lui ai dit, si t'en vois un, tu ne l'enlèves pas toute seule. Non, parce que la tête, elle reste dans le corps. Elle me dit, oui, la maîtresse, elle m'a expliqué, si on arrache la tête, le produit, il sort, le poison, il sort. Et c'est comme ça qu'on attrape la maladie de Lyme. Donc, ils les ont très très bien informés. Donc ça, c'est cool. Je suis contente parce que c'est pas souvent. Et du coup, voilà, on va l'inspecter ce soir du pied à la tête et même derrière les oreilles. Parce que, rappelez-vous, Enzo a déjà eu un tic derrière les oreilles. Il a été vu très longtemps après parce qu'on n'avait pas soupçonné derrière l'oreille. Bah, sachez que ça... Ouais, ces petites bêtes, elles vont partout. Donc inspectez vos enfants du pied à la tête. Voilà, donc moi je commence à 14 h, je finis à 20 h. Et ça va être encore sport aujourd'hui. Mais ça va être cool. Ma log est rangée, ça fait tellement du bien. Moi je suis quelqu'un de très très ordonné. Bon, c'est du bordel un peu là. Mais c'est un bordel ordonné. Voilà. Quoique non, j'ai rangé mon bureau. On va pas dire que c'est du bordel. Par terre j'ai des sacs. Mais dans chaque sac, il y a quelque chose de précis. Donc c'est bordel rangé. C'est pas tout en foutoir. Non, je peux pas, moi. Je peux pas travailler dans ces conditions. Je m'en sors pas. Ma maison, c'est au carré. Un bibelot à sa place, un bibelot à sa place. Si on me le déplace, je le vois et je le replace. Voilà, j'aime bien. Je suis pas maniaque. Je suis pas voilà, toujours avec ma serpillière à frotter partout. Mais je pense qu'un minimum de rangement, c'est quand même plus pratique pour l'organisation. Voilà. Donc je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure en compagnie de Timéo, puisque ce midi il a le privilège de manger tout seul avec sa maman, tout petit vénard. Bon, je viens de rentrer de l'école. Je vous ai pas pris en partir. Oh, au soleil. Parce que j'étais un petit peu à la course. Bon, mon tuto il est monté, j'ai plus qu'à faire ma voix, donc je vais la faire là ce midi et puis ce sera bon.
Mon petit Timmy, bon tes cornes, elles ont dégonflé. Alors on voit là aujourd'hui que c'est bien des piqûres, hein. On voit les piqûres, vous voyez. Mais bon, c'est encore un peu gonflé, mais un peu moins qu'hier quand même, je trouve. Hein. Mais ouais, il s'est pas fait louper le petit. Hein. T'es content avec ta maman ce midi? Viens petit chien. Regardez-moi ce foufou. Aïe, doucement. Hein. Il va me choper lui, je le sens. Furieux. Oui, t'es un furieux. Maman, elle est là. T'as fait quoi ce matin? T'as pas eu trop chaud? En tout cas, la première chose, on a été dehors et bah à la première récré déjà j'ai été mort, en gros j'ai failli être mort tellement il faisait chaud quoi. Ah oui d'accord. Expression dire. L'expression ok, donc il a failli être mort tellement il faisait chaud. Et puis? Après j'ai fait écriture. Après j'ai fait mes devoirs, enfin j'ai écrit mes leçons. Oui. Après j'ai fait quoi? J'ai fait chant. Il a gobé les mouches. Après, t'as fait chant? J'ai gobé les mouches. Tu chantes bien? Je sais pas. Donc moi je suis un peu dégoûtée parce que le 22 c'est le spectacle de fin d'année des enfants. Et bah, je travaille jusqu'à 20h. Donc je suis dégoûtée parce que je verrai pas du mieux. Et papa il va me le filmer. Comme ça je le verrai. Et puis par contre je verrai Cassie parce que Cassie c'est 8h moins le quart. Donc je finis à 8h. J'en vais le louper mais je vais en voir un petit peu quand même. Voilà, c'est les aléas. On peut pas être toujours partout. Là Enzo il a son spectacle de... Enfin sa répétition de théâtre parce qu'il fait du théâtre avec les ME. Pareil je peux pas y aller. Ils ont un... Comment on appelle ça? C'est pas un glaçage? Non c'est pas ça. Quoi? Vous savez que les photos, quand on expose les photos, enfin il a participé à une expo de photos, il a été pris en photo avec ses camarades. Et bref, et je peux pas non plus. Voilà. C'est la vie. Ouais. Bon on mange nous? Ouais. Ouais, on va manger. Cet enfant profite d'être tout seul pour jouer à La Nintendo Switch. En temps normal ils y jouent pas la semaine, mais là il s'ennuie, il me dit je sais pas quoi faire. Et comme c'est le dernier qui sait pas jouer tout seul, voilà. Bon, c'est bien parce que t'es tout seul. Hein. Amuse-toi bien. Merci. Et voilà, j'ai fini ma voix off. Je suis trop contente. Dites-moi en commentaire si ça vous dit une vidéo sur mon logiciel de montage. Je crois qu'on m'avait déjà demandé, mais j'étais plus très sûre. Et je me ferai un plaisir de vous le montrer, de vous expliquer tout ça. Donc la vidéo, là, elle est prête. Elle est sur ma chaîne. Je vous mets le lien par là, par là, par là, ou en barre info, peu importe. Et voilà. Bon, je viens de déposer Timmy. Il me dit non maman je vais tout seul. Je dis oui mais il n'y a pas ta soeur. Il dit bah c'est bon je suis grand hein. Donc j'attends qu'il arrive devant le portail, qu'il me fasse coucou et puis je quitte jamais tant que je suis pas sûre. Attendez. Trop chaton. Et voilà. Un déposé. Let's go boulot. Bon j'ai 20 minutes d'avance. Ça va être très long. C'est pas grave, je vais aller me prendre un petit café. Je m'en prends jamais vu que j'habite à côté. Bah, c'est vrai que j'arrive à l'heure. Ma pause, je la prends jamais au magasin avec mes collègues. Donc voilà, c'est bien aussi de se mélanger un petit peu. Donc je vais aller me prendre un petit café. Je ne reprends pas pendant ma pause parce que je n'ai qu'une demi-heure. Donc je reste ici. Et je finis ce soir à 20h. Donc je vous reprends ce soir. Comme ça on saura un petit peu comment s'est passée la journée de Cassie. En tout cas je suis contente. Il n'a pas plu. J'espère juste qu'elle va faire attention à vérifier s'il n'y a pas de tic quoi. Parce que ça me stresse quand même pas mal. Mais bon, c'est comme ça. Je vais aussi lui dire son programme des vacances au centre. Ils vont être contents tous parce qu'ils vont à la piscine. Ils vont aller dans des structures comme structures gonflables comme Attrape-moi, choses comme ça. Ils vont au zoo de la Flèche aussi. Et ils vont aller à Papéa. Donc ça c'est plutôt sympa pour eux. Même si c'est des endroits qu'ils connaissent déjà puisqu'on habite au Mans. Mais c'est pas des choses qui sont de base. Papéa, on avait dû payer à 5,70 € je crois. Moi perso, le jour où j'y avais été, la première fois que j'y avais été, il y avait plein de choses qui étaient fermées. Donc j'étais dégoûtée. Parce qu'en plus il faisait canicule, on n'avait pas de coin d'ombre. Il y avait plein d'activités qui étaient fermées, des activités d'eau. Donc finalement payer 70 € pour faire une matinée, c'est un peu les nerfs. Donc depuis on n'y était pas retourné. Et là c'est vrai que du coup avec le centre, je sais pas, j'ai dû payer 5 € par enfant.
Ah, autant voilà, autant que ça qu'ils y aillent avec, parce que moi clairement c'est pas le genre de parc bah, c'est sympa, mais moi je m'ennuie vite quoi. Moi si c'est pas un parc avec plein d'attractions, je fais vite le tour et je m'ennuie. Voilà, donc ils vont être contents comme tout. Le zoo de la Flèche, pareil, c'est un zoo qu'on connaît et qu'on adore. Il est super bien et les soigneurs sont cool. Et donc ils vont être aussi très contents de pouvoir y retourner. On devait y aller encore cette année. On était invité par une association du Mans. Enfin, on était invité par le zoo de la Flèche. C'était une soirée spéciale, on l'a fait il y a 2 ans déjà. Pour les enfants handicapés, donc ils ferment le parc à partir d'une certaine heure et il est réouvert uniquement à ses enfants. Donc notamment là c'était Enzo qui était invité et qui pouvait inviter bien sûr ses frères et sœurs et sa famille. Et on y avait été, on avait des privilèges avec les soigneurs, on avait un grand buffet, tout ça, donc c'était cool et c'était sympa. Et cette année on n'a pas pu y aller parce que je bossais, je sais pas que je m'y suis pris trop tard, c'est que j'ai eu l'invitation trop tard, mes heures étaient déjà faites donc je pouvais pas annuler. Donc du coup ils vont quand même pouvoir y aller. C'est sympa. Franchement, là cet été, j'ai mis l'argent, mais je pense qu'ils vont pas s'ennuyer. En plus du Portugal, on part une semaine au Portugal. Ils vont au centre tout l'été, mais ils ont plein d'activités de prévues. Ils ont J'ai chaud. Oh, c'est une horreur. Ils partent en camp pendant 4 jours et j'ai réussi à trouver une place dans un camp où ils peuvent y aller tous les 3 parce qu'à chaque fois c'est pareil en fonction des âges. Tim il peut pas, là il est vraiment dans la bonne section cette année, donc il y va avec son frère et sa soeur. Donc moi ça me rassure, ils y vont tous les 3 ensemble, donc c'est cool. Ils vont faire du canoë-kayak, ils vont faire des randos, enfin c'est un camp multisport, donc ça va être super cool pour eux. Et puis c'est sympa. Et puis là fin du mois ils partent 4 jours chez leur papy mamie. Ils vont pas à l'école, parce que moi je vous l'ai dit, je pars en voyage. Et enfin en voyage, c'est un grand mot quand je dis voyage, parce que c'est que 4 jours. Mais enfin c'est pas 4 jours sur place, mais eux ils partent 4 jours. Et mais voilà, c'est pas en France, du meilleur du nom. Oh bah tiens, ça commence bien si je commence la journée comme ça. Je vais aller me bouger vite parce que moi la chaleur ça me ratatine. Ah, c'était ma responsable. Donc voilà, je vous laisse et puis je reprends soin. Donc voilà, avec la Miss, il est dans les 21h peut-être. Il est 20h49. 21h, ouais, 20h49. Donc je rentre, je dis ça s'est bien passé et tout. Elle me dit maman, j'ai chopé un tic. Et donc, je vous en parlais en début de vlog, c'était ma hantise. Donc, vous voyez, alors là, le point rouge, c'est un bouton moustique. C'est un bouton moustique. Et le petit là, c'est à la base, j'étais en train de me gratter comme ça là, et puis je vois un point noir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je vois des pattes qui bougeaient. Un tic. Et le problème, c'est que c'est pas facile, un tic, je crois. Le problème, c'est qu'il est tellement petit. Petit, t'en as pas dans le nombril, j'espère. Non, j'en ai pas, j'ai regardé. Je vais l'inspecter du pied à la tête. Du coup, il est tellement petit, c'est je sais pas comment lui enlever. Donc demain matin, la pharmacie ouvre à 9h. Moi, je commence à 10h, donc j'emmène à la première heure pour qu'elle le retire. J'ai trop peur de pas enlever la tête et comme ça se trouve, c'est pas un tic contagieux, là, et tout, mais il y a tellement de trucs maintenant que je préfère faire ça bien. Donc ce soir, on va lui mettre un petit pansement dessus parce que comme elle dort sur le ventre, ça serait moi, con que ça je bouge beaucoup la nuit, donc... Oh, j'ai dit c'est pas vrai. En plus, tu fais attention et tout, tu vérifies partout. Mais oui, le pire, c'est qu'on a vérifié, Mais il est petit en même temps. Moi, j'aurais pas calculé que c'était un tic. T'as plein de chocolat sur la bouche. Pas de chocolat, mais de... Oui, de... tourte au fromage. C'est trop bon. Voilà, avec mes grands-parents. Donc écoutez, je sais pas trop en juin. Tu vas chercher les pansements, ils sont là-bas. Ah, laquelle? La grande, je crois. Le grand tiroir en bas. Ah, je suis cassée. Mais genre vraiment, j'ai le doigt à moitié coincé. Je vais aller me prendre un bon bain, une bonne douche chaude et me détendre là parce que je vous dis qu'hier j'ai rangé toute ma log. Ma log c'est des cartons, hein, des gros trucs très lourds des fois. La peinture et tout, quand vous avez une caisse de peinture, vous le sentez passer. Et là il a fallu que je mette tout. Tu me le laisses parce que j'ai pas envie de rater. Et en plus qu'on défasse un mur de parpaing. Voilà. Donc vous en saurez plus demain. Mais j'espère qu'elle va pouvoir lui enlever parce qu'il est vraiment minuscule. Et pourtant on voit bien les petites pattes bouger autour et tout. Et du coup je sais pas comment ils vont l'attraper. Il va sucer ton sang toute la nuit. Mon sang est en train de se perdre à ce moment. Ah mais c'est pas possible, on est maudits nous. En plus c'est ce que je redoutais le plus. Mais oui, moi aussi tu fais très attention. En même temps on est beaucoup passé dans les herbes et tout ça. Bah ils s'en font et toi. Parce qu'il y avait des chemins, mais il y a des moments où il y avait... Non mais t'as les jambes à l'air, t'as les bras à l'air, il vient se foutre à côté de ton nombril quoi. Mais oui. J'ai pas compris. Mais c'est parce que ça rampe en fait.
Bah ça grimpe avec Oui, ses je petites sais. pattes. Il a grimpé tout le long de ta jambe jusque là et puis là il est venu s'accrocher. Mais non, parce que c'est pas possible parce qu'ici j'avais le kawaii de ma copine. Ah mais ça coule Ici. partout. Ou il est tombé d'un arbre ou je sais pas. Mm. Bon bref. Il est de toute tombé façon, d'un arbre, Il il est est hyper très- vite comment un truc. Voilà, donc affaire à suivre. Ah ça va me stresser ça. Ouais, moi aussi. J'ai la première chose que j'ai fait c'est comment retirer un tic. Quand j'ai vu que c'était des pinces là, je me suis dit ouais mais là limite il est tellement petit, je sais même pas si ça va l'attraper. Du coup j'ai regardé les Mais ordinateurs de la c'est pharmacie. un qui s'est enlevé les tics, même la tête sans pince. Hein. Juste Ouais avec les mais dents. c'est chaud hein. Là Oui, il est oui. petit. Ouais, c'est vrai. Après ils sont peut-être pas porteurs, hein. Tous les tics ne sont pas porteurs de Lyme, hein. Il n'y a pas Dommage. péter un cap, mais bon c'est quand même bien de faire attention, d'être Oui, vigilant. quand même. On sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette soirée. Nous, on va aller, vous allez regarder un petit peu la télé. Ouais. On va aller un peu sur le temps de me détendre. Et après, ça va être la douche au lit parce que demain, 10h, 18h. Et après le week-end. Là, elles sont hautes. Demain, ça va être tranquille parce que c'est que du conseil client. Alors, j'aime pas trop parce que des fois c'est long. Voilà. Mais c'est cool. Et si j'ai une animation plein là demain après-midi. Ah bon? De 14h à 15h. Voilà, vous savez tout. Bon, j'ai une tête de choucroute. Mais J'ai parle des pas de ant- moi. Regarde mes cheveux. Parle pas de moi là. Ça arrive plus. On sait que t'es un sacré pétard. Bon, on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très bientôt. Écoutez, il y a Timéo et Enzo qui crient. Oh, t'as pas besoin d'aide. Pas tout à l'heure. On vous fait tout plein de bisous et on vous dit à À très vite dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao.